Voilà, bonjour. Deuxième vidéo sur le logiciel OpenSong, un peu plus avancé que la première. Donc la première, c'était vraiment les manipulations de base. Là, je vais donner quelques astuces supplémentaires. Première astuce, on revient dans le mode list. Donc je vais juste créer une petite liste que j'appelle culte. Juste pour vous montrer ça, je vais mettre simplement 3 champs dedans, les 3 premiers champs de la liste. Simplement pour vous montrer, terminé. Vous voyez que ici, il y a tout un tas de manipulations qu'on peut faire sur les éléments en cours. Et en particulier, quand on a cliqué sur un champ, on peut aller vers le haut ou vers le bas. Donc on peut changer comme ça l'ordre des champs. On peut supprimer le champ, on peut copier le champ. Donc voilà, ça c'est juste une petite astuce. Ici, on a tout ce qui concerne la liste elle-même, donc on peut supprimer la liste, exporter la liste, imprimer les champs de la liste, démarrer le diaporama, sauvegarder ailleurs, renommer la liste, etc., etc. Donc ça c'est juste pour compléter ce que j'ai dit dans l'autre vidéo par rapport au mode liste. Donc je vais supprimer cette liste qui s'appelle culte, parce qu'on n'en a pas besoin. Après, quelques infos sur le mode champ. Le mode champ, il sert à créer, modifier ou supprimer des champs de votre base de données. Alors, voilà comment ça se présente un champ dans OpenSong. Donc, on a d'abord un champ titre, enfin un champ, donc l'endroit où on rentre le titre, l'auteur, s'il y a un copyright, s'il y a un numéro, et puis là, l'ordre des sections. Donc, ça veut dire que s'il y a, par exemple, refrain 1, couplet, refrain 2, couplet, on peut mettre l'ordre des sections et comme ça, quand il va générer les slides, il générera en fonction de l'ordre des sections. Après, en fait, les champs dans OpenSong, c'est tout simplement des petits fichiers texte. Il faut juste respecter 2 ou 3 petites règles de mise en page. Donc, il faut entre crochets, on écrit là, en tout cas ils ont écrit V1 pour dire que ça c'est le couplet 1. Ensuite le texte du couplet, mais à chaque ligne il faut sauter un état, faut mettre un espace à chaque ligne, vous voyez. Le crochet V1 n'a pas d'espace, mais après à chaque ligne il faut mettre un espace. Ensuite on a donc le couplet entre crochets, et puis toujours avec un espace, le texte du couplet, et puis ensuite le deuxième couplet, enfin je confonds toujours couplet et refrain, mais c'est pas grave, et puis de nouveau un espace à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de réécrire le couplet une deuxième fois en bas, parce qu'il y a l'ordre des sections qui vous permet de faire ça. Une fois que vous avez fini, donc vous enregistrez le chant, et je vais tout de suite vous faire un petit exemple, simplement pour vous montrer. Donc d'abord, enfin vous avez vu, donc je clique sur nouveau champ ici, créer, on peut importer aussi d'ailleurs, on peut aussi créer, nouveau champ, on va marquer champ de Jonathan, ok. Ah mince, il existe déjà parce que j'ai déjà fait un faux champ pour une autre vidéo de Jonathan 3, voilà. L'auteur c'est Jonathan. Le copyright on s'en fiche, ordre des sections on verra après. Puis voilà, on démarre, donc on met tout d'abord un couplet 1 ou un refrain 1 ou je sais pas quoi. On écrit le texte de notre chant avec toujours un espace là, hein. Bla bla bla, bli bli bli, blu blu blu. Ensuite, on a notre refrain. Ha ha ha, hi hi hi, fu fu fu. Ensuite, un deuxième couplet qu'on va faire blo blo blo, blou blou blou, blanc blanc blanc. Et ensuite on définit l'ordre. Donc on
on va déjà sauvegarder ce champ, sauvegarder. Et alors l'ordre, vous voyez que on n'a pas besoin de mettre les crochets. Donc, voilà, on n'a pas besoin de mettre les crochets. Donc on va retrouver champ de Jonathan 3. Et là, on va mettre dans l'ordre V1, C, V2, C. Et on va remettre un petit V1, C pour terminer. Voilà. Donc là, on a notre champ de Jonathan 3. Maintenant, si on va dans le mode liste, on crée une liste test et on ajoute un champ qui s'appelle champ de Jonathan 3. Terminé. On met juste celui-là. On lance le diaporama en double écran. Ah oui, la liste a été modifiée, donc voilà. Et là, vous pouvez voir qu'on a bien le champ que je viens d'écrire avec l'ordre exact que je viens d'écrire. Donc ça, c'est la procédure pour écrire de nouveaux champs. Dernière chose que je voulais expliquer dans ce tuto un peu plus avancé, c'est tout ce qui était paramètres. Donc vous voyez ici, là en haut, il y a les paramètres. Et là, il y a trois choses. Paramètres généraux, paramètres de présentation et paramètres d'impression. En général, on n'imprime pas tellement, donc on s'en fiche un peu des paramètres d'impression. Mais paramètres généraux et paramètres de présentation, on va juste voir ces deux choses. Les paramètres généraux, donc la plupart des choses là, c'est pas très utile. On peut changer la langue. Mais surtout ici, si on veut changer le répertoire des champs, parfois ça peut être utile. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le paramètre de présentation, parce qu'en fait, comme vous avez vu, hein, les documents des champs, c'est juste des petits fichiers texte. Et après, le visuel qu'on va avoir derrière, il dépend de ces paramètres de présentation. Donc vous voyez, il y a deux choses qu'on peut paramétrer, c'est, enfin trois en fait avec ça, mais c'est surtout ces deux-là qui nous intéressent. C'est le style de diapo par défaut et le style par défaut pour les versets. Donc là, si je clique là-dessus, on rentre là, donc on peut mettre, moi j'ai tout enlevé pour faire le plus simple possible, mais on pourrait mettre un titre, un sous-titre et le corps du verset. On peut décider ici, si on clique dessus, on peut choisir la police, la taille, si on veut du gras, de l'italique, du souligné, de l'encadré, de l'ombré, du rempli, tout ça. On peut décider de la position ici, si on le veut en haut à gauche, en haut centre, en haut droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droite, en bas à gauche, en bas centre, en bas droite, etc. Et voilà, donc ça nous permet... après, on peut aussi ici mettre une image de fond. Donc là, ça arrive sur un endroit où il y a toutes les images. On peut d'ailleurs aussi rajouter des images, hein, autant qu'on veut. Mais je pourrais mettre une croix, une Bible. Enfin, après, tu vois, là, il y a voilà, tout plein de choses que vous pouvez regarder à votre guise. Moi, je l'ai enlevé, donc on peut faire clic droit dans cette zone-là pour enlever l'image. Et moi, j'ai mis juste un fond noir pour le texte des champs et un fond bleu pour le texte biblique. Donc le texte biblique c'est pareil, hein, donc là j'ai paramétré, j'ai mis un fond bleu foncé pour le fond. Ensuite ici on peut éventuellement mettre des transitions, donc on peut avoir des fondus entre les différentes slides. Ici c'est tout ce qui est écran, si vous voulez du double écran, du simple écran, voilà. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc là dans cette vidéo on a juste vu comment on pouvait bouger les champs dans une liste, comment on pouvait créer de nouveaux champs et comment on pouvait changer les paramètres. Donc maintenant je vais simplement supprimer tous les faux champs que j'ai créés pour pas qu'ils nous polluent notre base de données. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.